Si vous prenez la note d'orientation de l'Observatoire de la laïcité, à laquelle moi je souscris totalement, hein, je pourrais être en désaccord avec le texte de l'organisme dans lequel je siège, mais ce n'est pas le cas. Et la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté garantie à chacun d'en avoir une. Donc être croyant, croyant pratiquant, croyant en recherche, croyant en doute, croyant en révolte, indifférent, agnostique, athée, anticlérical, bouffeur de curé, comme on disait autrefois, ça ce sont des opinions. La laïcité n'est pas une opinion. La laïcité, c'est ce principe qui permet à chacun de vivre sa foi et sa croyance. Dès lors que l'on est sur cette base, on comprend que l'État est religieusement neutre. Hier, j'étais à Vienne à une conférence de l'OSCE. Une délégation a accusé l'État français, la République française, de diffuser un athéisme virulent. C'était assez facile de répondre. L'État est neutre, l'État n'est pas pour les religions ni contre les religions. Bon. Mais ce n'est pas parce que l'État est neutre et que donc il est séparé de la religion que l'État va faire l'autruche et va se boucher les yeux devant une réalité qui est une réalité humaine, une réalité historique, une réalité spirituelle, une réalité sociologique et qui imprime sa marque dans nos sociétés. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme je le disais tout à l'heure, le dialogue interreligieux, surtout vécu comme ce que moi j'appelle, en recitant le cardinal Torrent, le dialogue de vie, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble, conjointement, pas côte à côte. Régis Debray a dit une fois, ce sont les vaches dans le pré qui sont côte à côte. Vous les voyez, elles sont toutes alignées dans le même sens, mais il n'y a pas d'interaction. L'être humain, c'est plus. C'est la capacité à vivre ensemble avec notre diversité pour bâtir une société politique qui est la nation. C'est ça notre idée. Et le dialogue interreligieux qui permet de rassembler par la connaissance mutuelle, par l'acceptation mutuelle, des gens de toute conviction, de toute croyance, pour bâtir ensemble la société, c'est le premier ciment de la paix civile. Et donc l'État, bien sûr, doit soutenir ce dialogue interreligieux.